Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marc Boulet. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la quantité d'aliments qu'on va donner à ces poissons pour tous les cycles? Parce qu'il y a des personnes qui m'appellent tout le temps pour me dire oui Marc, je voulais produire 2000 poissons mais je ne connais pas la quantité d'aliments qu'il faut. Je voudrais produire 5000 poissons mais je ne connais pas la quantité d'aliments qu'il faut et tout. Et aujourd'hui, j'ai donc envie de vous apporter une petite astuce qui va vous permettre de calculer, de faire ces calculs-là vous-même. Parce que c'est bien de faire ces calculs vous-même là. Ça va faire en sorte que vous ne puissiez pas appeler tout le temps un technicien pour vous aider. Et donc, quand vous allez vouloir changer le chiffre des alevins que vous voulez acheter, vous n'aurez plus besoin d'appeler à nouveau les techniciens pour vous aider à calculer. Donc, je vais vous donner l'astuce. Ça va vous permettre de faire vos calculs vous-même à la maison sans trop de peine, sans trop de difficultés. Déjà, il y a 3 choses qu'il va falloir savoir pour pouvoir bien calculer sont les quantités d'aliments qu'il faut donner à ces poissons. Il faut connaître d'abord la qualité de l'aliment. Et dans une ancienne vidéo, j'expliquais comment est-ce qu'on fait pour connaître une qualité d'aliment, comment est-ce qu'on fait pour identifier le type d'aliment qu'il faut prendre pour sa production. Là, je ne vais plus parler de ça. Donc, déjà, je vais vous expliquer quels sont quelques éléments qui vous permettent de connaître qu'un aliment est de bonne qualité. Il va falloir avoir ces éléments-là avant de commencer le calcul. La deuxième chose maintenant, c'est de savoir quelle est la quantité de poissons qu'on souhaite produire. Donc, quand on a déjà aussi la quantité, c'est un élément très important. Et ensuite, la dernière chose, c'est quel est mon objectif de production en termes de poids moyen. Donc, si je veux savoir quel est le poids moyen des poissons que je veux obtenir par, on va dire par gramme, ça veut dire du genre, est-ce que vous voulez produire un poisson qui va atteindre 500 grammes, est-ce que mes poissons doivent atteindre 350 grammes ou bien 1 kilo? Donc, tout dépend de vous, de l'objectif que vous vous donnez pour atteindre un certain résultat par poids moyen. Donc, là, je vais vous prendre ces 3 éléments. Quantité, qualité de l'aliment. Donc, ça, c'est qualité de l'aliment. C'est quoi la qualité de l'aliment? Ici, pour identifier la qualité de l'aliment, on regarde ce qu'on appelle l'indice de consommation. L'indice de consommation, c'est le rapport entre la quantité d'aliments consommés sur la quantité de poids obtenu par kilo. C'est-à-dire, si peut-être vous dépensez 700 grammes d'aliments pour produire 1 kilo de poisson, on dira que vous avez un indice de consommation de 0,7. Là, c'est un bon poisson. Ça, c'est un bon aliment parce que ça donne rapidement le poids qu'il faut en utilisant peu d'aliments. Il y a d'autres où c'est 1 kilo d'aliments pour 1 kilo de poisson. Là, on va dire l'indice de consommation, c'est 1. Et il y a certains qui sont 2 kilos d'aliments pour 1 kilo de poisson. Donc là, on dit l'indice de consommation, c'est 2. Donc, moins l'indice est élevé, plus l'aliment est bon. Donc, nous, on va essayer d'être on va essayer d'avoir un indice de consommation qui tourne entre 0,7 et 1. Je vais d'abord prendre pour 0,7. Et pour avoir les aliments de 0,7, il faut aller dans les boutiques. Comme notre boutique Marc, nous, on vend uniquement les aliments qui donnent les indices de consommation de 0,7 à 1. Donc, il faut se rapprocher déjà d'un magasin qui vend ce type d'aliments de manière appropriée. Et donc, c'est sur cette base qu'on va faire notre calcul. Donc, on s'est dit qu'on va prendre un aliment qui a un indice de consommation de 0,7. Le deuxième élément maintenant, c'est la quantité de poissons que vous souhaitez produire. On va prendre un exemple sur 1000 poissons. Donc, quantité de poissons. Ici, là, on va prendre 1000 poissons. OK. Et puis, le troisième élément, c'est votre production, ce que vous voulez obtenir par poids moyen. Donc, poids moyen prévisionnel. Disons que vous voulez atteindre un poids moyen de 500 grammes. Donc, ça, c'est ce que vous êtes en train de mettre dans vos projections. Donc, poids moyen par poisson, 500 grammes. Donc, environ demi-kilogramme. Comment est-ce qu'on fait donc pour calculer la quantité d'aliments qu'on va utiliser pour produire les 500 grammes? Vous devez faire juste ce calcul. Vous allez prendre vous allez multiplier ces 3 éléments. Ça veut dire que quoi? Vous allez faire l'indice de consommation fois la quantité de poisson et fois le poids moyen.
Pour le cas où, le cas que nous avons ici, on va faire 1000 fois 500 fois 0,7. Et je vais faire un cas pratique. Vous allez voir je vais prendre ma main prendre la calculatrice, je vais faire la multiplication et vous allez voir combien je vais obtenir. En passant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager parce qu'il y a d'autres personnes qui auront besoin de connaître ces éléments-là. Donc, si vous avez la possibilité de partager la vidéo, partagez dans vos groupes WhatsApp respectifs pour que je puisse bien être connu et que la vidéo puisse prendre une certaine ampleur. Donc, je vous ramène la calculatrice. On va essayer de faire le calcul. On va changer les chiffres et on va voir comment est-ce qu'on fait pour calculer. Et donc, voilà la formule générale. Donnez-moi 2 minutes pour aller chercher la calculatrice. Là, j'ai la calculatrice. Donc, pour calculer dans la quantité d'aliments qu'on va utiliser pour ces poissons, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 500 grammes. Donc, 500 grammes ici, c'est 0,5 kg. On va multiplier ça fois 1000, qui correspond à la quantité de poissons que nous avons. Et après, on va multiplier le tout fois 0,7. Ça fait 357 kg qu'il faut utiliser pour produire les 1000 poissons et avoir 500 grammes. Donc, avec ce calcul-ci, ça vous fait 357 kg d'aliments. Vous comprenez, non? Donc là, vous connaissez les quantités de kilogrammes qu'il vous faut en aliments pour atteindre 500 grammes de poids moyen pour 1000 poissons. Ça veut dire que quoi? Même s'il y a eu les mortalités de 10% à l'intérieur, c'est mieux d'avoir les excès ici que d'avoir les défauts. Parce que s'il arrive que vos poissons ne meurent pas et bien qu'il n'y a pas trop de difficultés, vous allez vous retrouver en manque d'aliments. Donc, il faut jamais multiplier les quantités d'aliments. Il faut jamais faire ce calcul avec une quantité de poissons qui a déjà été revue à la baisse. Non, il faut toujours calculer ça avec le chiffre, on va dire le chiffre en excès pour éviter d'avoir les ruptures pendant le processus de production. Donc, en considérant les 357 kg, on va donc regarder le nombre de sacs que ça fait. Donc, si on vend les sacs chez vous à 15 kg de sac, vous allez faire dans les 357 là, divisé par 15. Ça fait environ 24 sacs. Donc, pour atteindre les 500 grammes, c'est environ 24 sacs. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, si on réduit ça à 350 grammes, combien de sacs d'aliments on doit utiliser? C'est le même calcul. On fait 0,35 qu'on multiplie fois 1000, puis on multiplie encore fois 0,7. Ça fait 245 kg. Lorsqu'on fait avec 350 grammes, ça fait 245 kg. 245 kg divisé donc par 15, qui correspond au poids d'un sac, ça vous fait 16 sacs. Ça fait 16 sacs. Donc, vous pouvez manipuler les chiffres si comme vous voulez. Donc, si vous constatez que l'indice de consommation, c'est 1, vous allez faire ça fois ça fois ça, et ainsi de suite. Mais moi, je vous ai pris 0,7 parce que je sais que c'est vraiment la caractéristique d'un bon aliment là-bas. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle va vous aider à faire vos propres calculs, vos propres débits vous-même, d'estimer les quantités d'aliments que vous devez utiliser et calculer les prix, parce que si vous connaissez les prix, vous pouvez savoir les projections qu'il faut afin de pouvoir mieux manager votre production. Alors, je vous souhaite de passer une très belle soirée et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!